Les IFS sont des fractales que l'on trace point par point. Elles permettent de dessiner très facilement des figures géométriques comme ici le triangle de Sierpinski. Mais elles permettent aussi de tracer des objets de la nature et en particulier ici une feuille qu'on appelle la fougère de Barnsley. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que ces dessins sont obtenus par un processus aléatoire et nécessitent très peu de données. Par exemple, la fougère, ici, est dessinée à partir de 24 nombres réels seulement. Une IFS, c'est basé sur des transformations affines. Donc, je vous rappelle brièvement ce que c'est qu'une transformation affine du plan. Donc, ça envoie un point du plan sur un autre point du plan. C'est défini à la fois par une matrice de 2, donc ici ABCD, et donc qui envoie un point XY par multiplication par cette matrice de 2. Et puis on ajoute une translation ici de vecteur EF. Donc si vous voulez à un point XY, on associe un nouveau point de coordonnées X'Y'. X' c'est AX plus BY plus E. Y' c'est CX plus DY plus F. C'est donc la composée d'une transformation linéaire et d'une translation. On passe directement à l'algorithme qui permet de calculer ces IFS, donc ces systèmes de fonctions itérées. Cet algorithme s'appelle le jeu du chaos parce que vous allez voir qu'il y a une grosse part d'aléatoire dans cet algorithme. Donc, on a en entrée une famille de transformations affines, donc un nombre fini de transformations affines. Chacune de ces transformations est donnée par des réels A, B, C, D, etc. Et en sortie, on va avoir le tracé approché d'une fractale, donc par exemple la fougère ou alors le triangle de Sierpinski. Donc le processus est très simple, on part d'un point P0 quelconque du plan, et maintenant on va choisir au hasard une des transformations, et on va calculer P1, qui est l'image par cette transformation qu'on a choisie au hasard de P0. Et on recommence. À partir de P1, on choisit au hasard une transformation, ça peut être la même, ça peut être une différente, et on calcule P2 qui est l'image par cette nouvelle transformation de P1. Et on recommence P3, P4, etc. en prenant à chaque fois une transformation au hasard. Et à la fin, donc on affiche tous ces points-là et à la fin, on a le tracé de notre fractale. Alors en fait, pour que ça converge, on n'affiche pas les premiers points parce que les premiers points ils peuvent être assez loin de la fractale. Et donc on ne va pas afficher par exemple les 100 premiers points. Et donc on affiche par exemple les points seulement à partir du numéro 100, 101, 102, etc. Voici les transformations affines qui permettent d'afficher la fougère de Barnsley. Vous avez donc 4 transformations affines F1, F2, F3, F4. Et donc chacune est définie par 6 coefficients, les coefficients A, B, C, D qui définissent la matrice de 2 et les coefficients EF qui définissent la translation. Donc vous partez d'un point P0 au hasard, ou par exemple l'origine 0, 0. Pour calculer P1, vous choisissez une de ces 4 transformations au hasard et vous calculez l'image de P0 par cette transformation. Vous obtenez un point P1 et vous recommencez depuis P1. Vous choisissez une de ces 4 transformations au hasard et vous calculez P2, etc. Et vous affichez ces points PI et vous allez obtenir cette fougère de Barnsley. Et ceci, en fait, quels que soient les choix aléatoires que vous faites, et aussi quel que soit le point initial. Donc on appelle ça un attracteur parce qu'à la fin, on obtient toujours la même chose. Alors pour être plus efficace, pour obtenir des tracés plus jolis le plus rapidement possible, on choisit au hasard chacune de ces 4 transformations, mais pas toutes avec la même probabilité. Et donc sur la dernière colonne, ici, vous avez la liste des probabilités. Donc ça veut dire quoi 0,01 pour la première colonne? C'est-à-dire que c'est une fois sur 100 en moyenne, hein, bien sûr. Vous prenez la fonction f1, alors que la fonction f2, il faut mieux la choisir 85 fois sur 100. D'accord? Donc ça reste aléatoire, mais aléatoire avec un poids et tous n'ont pas la même probabilité. Si vous mettez une probabilité 1 quart chacune, 0,25 chacune, ça affichera le même résultat, mais ça mettra plus de temps à s'afficher correctement.
Pour tracer le triangle de Sierpinski avec la méthode des IFS, on a besoin de 3 transformations affines qui sont ici, qui sont assez simples. Et donc je vous rappelle qu'on trace avec les IFS le triangle de Sierpinski point par point. Et donc c'est assez étonnant à la fin d'obtenir une figure qui est quand même très géométrique. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe, à quoi servent chacune de ces 3 transformations. On va adopter un autre point de vue pour la construction de ces fractales. Au lieu de les tracer point par point, on va les tracer globalement. Donc au départ, on part d'un triangle plein comme ça. Et regardez ce que font chacune de nos 3 transformations F1, F2, F3. Donc que fait F1? Ça prend notre triangle, ça le réduit d'un facteur 2, donc la longueur d'un côté va être divisée par 2, et ça l'envoie sur ce petit triangle en bas à gauche, d'accord, donc qui est 2 fois plus petit. F2, ça fait la même chose, ça commence par le réduire d'un facteur 2 et ça l'envoie en bas à droite. Et F3, ça le réduit d'un facteur 2 et ça l'envoie juste au-dessus. Et après, on itère. On repart de ce triangle troué qui est ici. Et donc F1 va l'envoyer sur le petit triangle troué en bas à gauche, F2, le petit triangle troué en bas à droite, et F3, petit triangle troué en haut. Et maintenant, on repart de ce triangle multi-troué et on l'envoie à gauche, à droite et en haut. Et on itère, on itère, on itère. Et en fait, le triangle de Sierpinski, c'est ce qu'on obtient au bout d'une infinité d'étapes. Donc ça, c'est la construction géométrique. Et nous, on en fait une construction approchée en le traçant point par point. Je vous montre quelques fractales qu'on peut obtenir. On a déjà vu le triangle de Sierpinski, la fougère de Barnsley. Voici une feuille d'érable, une fougère spiralante, ici une feuille d'un arbuste. On peut aussi obtenir un dragon hippocampe et on peut aussi obtenir des choses plus amusantes. Par exemple, ici, vous avez 4 chiffres 6, 0, 3, 9. Et quand vous regardez chaque segment de chaque chiffre, vous retrouvez 6, 0, 3, 9. Et si on pouvait zoomer sur n'importe lequel de ces segments, on obtiendrait 6, 0, 3, 9. Et quand on zoomerait encore une fois, on obtient 6, 0, 3, 9, etc.